Bonjour à tous et bienvenue donc à ce petit live au moment où il est 22 heures passées de 23 minutes à Paris. Il est probablement 21 heures passées de 23 minutes à Ekalanminkoul. Je vais vous prier de vous connecter, de partager. Le live, il ne va pas durer. Je vous dirai quelque chose de très important au sujet, n'est-ce pas, de la parodie judiciaire que nous venons de vivre. Je vous ai promis de vous faire des révélations explosives sur cette désormais tristement célèbre affaire de notre compatriote, la Mafo. Et vous avez dû constater que là, elle aurait été libérée. Je vais vous révéler les dessous de cette affaire. En réalité, beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'était que la partie visible de l'iceberg. Alors je vais vous prier de partager très abondamment ce direct. Je vais vous dire ce que personne d'autre n'a pu vous dire depuis, parce que je suis un Zigli. Et comme je suis un Zigli, je suis obligé de parler. Je suis dans mon laboratoire depuis pratiquement ce matin. Lorsqu'il y a eu retournement de la situation, j'ai activé tous mes réseaux et ce que je vais vous révéler est effroyable. Ce que je vais vous révéler est effroyable. Et si notre compatriote, la Mafo, je vais l'appeler comme ça, a été libéré, nous ne pouvons qu'être fiers parce que nous avons appelé, n'est-ce pas, au respect de ses droits. Et nous avons estimé que la justice devait faire librement son travail. Je viens de sortir du bureau, je travaillais, j'étais en contact avec beaucoup de gens. Nous sommes donc de tout cœur avec la Mafo, probablement qui a recouvré sa liberté. Et derrière cet épilogue se cache quelque chose qui fait peur, qui donne la chair de poule. Notre pays fait peur. Alors, vous vous souvenez que dans l'affaire Jean-Pierre Amogo-Belinga, merci, je sais qu'elle est libre et je savais qu'elle sera libre. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais faire un direct à 22h30. Je savais de quoi je parlais. Vous vous souvenez de l'épilogue Jean-Pierre Amogo-Belinga? Avec l'affaire Jean-Pierre Amogo-Belinga, j'étais le premier à avoir une opération spéciale. J'étais le premier à avoir une opération spéciale lorsque beaucoup se perdaient en conjecture, allaient à gauche et à droite. Et je vous ai dit que pour moi, l'affaire Martinez-Zogo, c'est une opération spéciale menée par la DGRE. Ce qui vient de se passer avec la Mafo, moi je ne vais pas donner les noms. Vous savez que tellement il y a des plaintes, moi je veux vivre tranquille. Je veux vivre tranquille, mais il est important que les Camerounais sachent ce qui s'est passé et qu'on ne vous manipule pas. Vous savez que je suis un Zigli. J'ai été commissaire de police, j'ai des réseaux. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait eu ce qu'on appelle de manière prosaïque un mandat de levée d'incarcération, ce qu'on appelle de levée d'écrou, et que par la suite des individus non identifiés avaient interpellé, enlevé Manu Militari, la Mafo. J'ai compris qu'il y avait un problème. Je vais donner ce petit conseil à ma soeur, la Mafo. La Mafo quitte le Cameroun. Comme on t'a libéré là, quand ton vol part. Je vais commencer par une histoire. Mes réseaux auprès des services de renseignement me signalent que l'argent circule à flot et que ce qui va se passer à Paris dans les prochains jours, il y a eu des milliards qui ont été débloqués et que des agents spéciaux sont aux trousses de tout ce beau monde-là. Soyez très intelligents, écoutez ce que je vais vous expliquer. Et regardez la concomitance entre l'arrivée de notre sœur, la Mafo, au Cameroun et la fête nationale, un détour quelque part.
il semblerait que des gens ont essayé d'insinuer quelque chose. Alors, le 20 mai qui vient de passer, ça n'a rien à voir avec ce dossier, mais il y a des ramifications. Les forces de défense et de sécurité étaient carrément sous tension. Des choses ont failli se passer le 20 mai. Le 20 mai que vous avez vu là. Le président Biya est un homme ponctuel à l'heure. Le président Biya est arrivé en retard. Un retard de près de 35 minutes. Ce qui n'arrive jamais au protocole présidentiel. Le commandant de la GP a presque passé la nuit au niveau de la tribune présidentielle. Était sur les dents. Tout a été brouillé sur un périmètre de plus de 20 km autour du palais et de la tribune présidentielle. Tout porte à croire qu'il y a eu quelque chose que des gens ont essayé de faire. Les forces de défense et de sécurité étaient sous les dents. La sécurité était maximale. Et un hôpital de campagne a carrément été installé en face de la tribune présidentielle. Les frontières ont été fermées. Des avions survolaient la capitale. D'ailleurs, il y a eu un déploiement spécial de la garde présidentielle. Quelque part, je ne vais pas vous révéler, le défilé s'est passé sous très haute tension. Donc, quelque chose a été déjoué le 20 mai. Et une fois que je l'ai dit, l'affaire de notre sœur avec le monsieur là n'est que la partie visible de l'iceberg. L'arbre qui cache la forêt. Et je vais demander à ma sœur que j'aime beaucoup, Fleur de Lille, de quitter le Cameroun. Alors, comment comprendre que une décision judiciaire est prise? Quelqu'un est libéré et quelques instants après, des agents spéciaux viennent, l'enlèvent, la kidnappent. Ça vous rappelle pas l'affaire Martinez-Zogo? Ça vous rappelle quelque chose? Il y a eu l'entrée en lice des services secrets camerounais. Et je ne vais pas vous en dire plus. Parce que tout n'est pas bien à dire. Ceux qui viennent parler là, moi je n'ai pas dit que Flore est accusé de quelque chose. Soyez intelligents, comprenez ce que je veux vous faire comprendre. Je n'ai jamais dit qu'elle fait la politique. Vous savez ce qu'on appelle les services secrets? Tout est secret. Alors, dans le dossier de notre sœur, il y a quelque chose de complexe, de délicat qu'on ne vous a pas révélé. Et les services secrets du Cameroun suspectaient quelque chose. Je n'ai pas dit qu'on l'accusait. Et c'est pour ça que lorsqu'on a fini avec le volet, quand on vous dit que le juge a fait une erreur, c'est faux. Le juge n'a fait aucune erreur. Le juge judiciaire a fait son travail. Il a ordonné une main levée et maintenant les forces spéciales, les services secrets sont rentrés en jeu. Les agents que vous avez vus là, en train de prendre notre sœur, c'était la DGRE, qui a priori serait sur ses traces depuis la Chine. Je ne vais pas vous révéler tous les dessous. Et le 20 mai, les élections qui arrivent, il y a beaucoup de tensions, il y a de l'argent qui circule, il y a des groupuscules. Ça n'a rien à voir avec la MAFO, mais il y a quelque chose que les services secrets camerounais voulaient vérifier. On n'arrête personne au Cameroun pour rien. L'affaire que vous voyez là, avec M. Tchenga, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Je vous avais dit que les histoires de diffamation, d'insultes ne mènent personne en prison. Il y a quelque chose que ces gens voulaient vérifier. Et ils ont tenté un dernier coup. Malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà. Et ils voulaient coller quelque chose à cette dame qui n'a rien à voir avec l'affaire dont vous entendez parler. Mes sources sont claires, nettes et précises. Il y avait une vérification par rapport à des histoires de déstabilisation, d'argent et autres. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Elle est bien libre. Et je donne donc ce conseil à notre sœur de quitter le Cameroun.
de prendre le premier vol. Parce que c'est une sœur que j'aime beaucoup. Elle me respecte. Et ce qu'ils sont en train de vouloir tramer, ce qu'ils ont essayé de mettre en place, je ne sais pas ce qui s'est passé in extremis. Il y avait autre chose que ce que vous avez vu et entendu. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose que ce que vous avez vu et entendu. C'est le Zigli qui vous parle. C'est l'enfant terrible du Kalanminkoul. Je sais de quoi je vous parle. Je suis un ancien flic, ancien commissaire de police. J'ai beaucoup de réseaux, j'ai beaucoup de connexions. Ils ont essayé d'établir un parallèle entre le départ de notre sœur, son détour en Chine, l'arrivée au Cameroun le 20 mai, et beaucoup de choses qui ont essayé de se passer. Ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'elle était innocente. Maintenant, pour embrouiller les profanes, on a mis la partie visible de l'iceberg, l'affaire, si c'est Tchengango qui est là, je ne connais pas bien son nom. Ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Namafo, ma soeur, prends le vol, quitte un peu le Cameroun, reviens en France, où toi et moi, nous avons la citoyenneté. Le Quai d'Orsay a beaucoup joué. Et tout ça, c'était juste pour voiler les yeux aux gens. On voulait procéder à une vérification. Même les téléphones qui ont été pris, on les a passés au pain fin. C'était pour vérifier quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'argent transporté? Est-ce qu'il n'y a pas eu un rôle qu'on t'aurait attribué dans ce qui a failli se passer le 20 mai? Il a failli avoir coup d'État le 20 mai. Vous avez vu, des gens ont parlé que le 20 mai, ça sera grave. Nos forces de défense et de sécurité ont déjoué un coup d'État le 20 mai. Je vais m'arrêter, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que tout était brouillé. On a déployé l'artillerie lourde. Et vous ne pouviez pas le voir. Et on a voulu vérifier quelque chose. Donc, ce qui arrive là en octobre, il y a beaucoup de tensions dans l'air. Il y a beaucoup de problèmes. Les profanes viennent dire on n'a pas pris le téléphone, vous ne comprenez rien. Il y a beaucoup d'idiots. On n'a pas besoin de prendre le téléphone de quelqu'un. On prend, on vérifie, on caste, on rentre, on regarde. C'est un commissaire qui vous parle. Il faudrait que certaines personnes soient intelligentes. Quand quelqu'un parle, il faut comprendre. Il y a des Camerounais trop bêtes. Trop bêtes. Tellement bêtes qu'ils viennent dire qu'on n'a pas pris ce téléphone. Est-ce que les services secrets ont besoin de confisquer tes téléphones pour savoir ce qu'il y a dedans et le contenu à distance? On prend, on vérifie, on regarde. Je vous répète que l'interpellation de notre sœur, l'affaire que vous avez vue n'était que un écran de fumée, la partie visible de l'iceberg. Le vrai dossier était caché. Où ils voulaient vérifier des choses, où ils estimaient qu'il y avait des choses compliquées. Il y avait des choses compliquées. Je n'ai pas dit que notre sœur connaît quelque chose. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que le 20 mai, il y a eu beaucoup de choses qui ont failli se passer. Elle a fait un détour en Chine. Elle est venue au Cameroun à une période sensible. Il y a eu des suspicions et on voulait donc vérifier tout ça. Et certains, jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'au bout. Vous voyez que le juge décide de la laisser et des agents spéciaux la récupèrent. On ne va pas à Kondengui sans un mandat de dépôt. Il n'y avait pas de mandat de dépôt. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y avait aucun mandat de dépôt. Il n'y avait pas de mandat de dépôt. Donc on n'incarcère pas quelqu'un sans mandat de dépôt. Le juge a fini. On lui a dit comme tu as fini, maintenant nous on continue. Ils ont procédé à leur vérification. La deuxième partie, la deuxième mi-temps, c'était autre chose. La deuxième mi-temps, c'était autre chose. L'affaire a commencé. On a dit, on va en profiter même pour vérifier, contrôler. Ils ont contrôlé, ils ont vérifié. Et s'ils ont libéré notre sœur Lamafo, ça veut dire qu'elle est blanche comme neige.
elle n'a rien à se reprocher. C'est pour ça que je lui donne le conseil de quitter le Cameroun, de rentrer en France, de se faire un peu discrète et de faire un peu attention à elle. Parce qu'elle est sous les feux des projecteurs, des radars, des services spéciaux qui vont la suivre. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est un Zigli qui vous parle. Je sors du laboratoire, j'ai vérifié, j'ai mis en branle tous mes réseaux. Voilà. Gros, n'est pas bête. Quelqu'un qui vient me dire on n'a pas confisqué ses téléphones, il est bête. Il est bête, c'est un qualificatif. Voilà. Je sais de quoi je parle. Donc, il y a eu des soupçons sur quelque chose qui touche à la déstabilisation, un réseau, de l'argent, des choses. On a essayé de vérifier. Ils ont vérifié et ils ont vu qu'il n'y a rien. On l'a laissé. Donc, le Cameroun, là, je vous ai dit, octobre qui arrive, là, les élections, c'est qu'ils promettent beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions. Faites attention. Même si quelqu'un te donne un sac que tu pars au Cameroun, il doit ouvrir. Tu vérifies parce que il y a des gens qui ont réuni beaucoup d'argent qui veulent faire la guerre. Des gens, ce que vous entendez sur Facebook là qu'on va faire la guerre, ce n'est pas faux. Et les services secrets sont sur les dents et aux trousses de beaucoup de gens. Voilà. Vous avez suivi des gens qui vous disaient que je vous jure que le 20 mai, je vais vous mettre la vidéo là, il y aura quelque chose. Ce n'était pas des illuminés et des fous. Des choses terribles ont essayé de se passer le 20 mai. Je vous dis que le président Biya n'arrive jamais en retard à un défilé, 35 minutes de retard. Hôpital de campagne installé en face. Forces de sécurité sur les forces spéciales sous haute tension. Tout a été brouillé. Ceux qui étaient là savent que tout a été brouillé. Donc, faites un peu attention. Le Cameroun, c'est très compliqué. L'élection qui arrive, les gens se sont réunis, sont déterminés, veulent faire beaucoup de choses. L'argent a été réuni et soyons prudents. Faisons très attention. Ceux qui sous-estiment le Cameroun, nos services secrets ont les yeux partout. Ceux qui dorment chez eux rêvent de ceci. Je vous ai dit que je serai un arbitre, je vais regarder ça de loin. Je parle là parce que ça concerne la MAFO. C'est un personnage que j'apprécie, qui me respecte, qui me le rend bien. Et je suis venu donc lui donner ce message publiquement que, ma soeur, tu m'as fait du bien sur des choses et moi, Junior Zogo, Zigli, je te demande de faire un peu attention. Ton Dieu t'aime et ton Dieu est avec toi. Et ça, c'est une preuve que tu es innocente, ils t'ont laissé. Il y avait quelque chose qu'on voulait vérifier sur toi, touchant à des convois de sommes importantes, à la déstabilisation et à tout ce qui a failli se passer le 20 mai. Mais tu n'as rien à voir dans ça. Rentre à Paris, repose-toi, retrouve ta mère. Éloigne-toi un peu des gens, mène ta petite vie. Et fais attention même à tes coups de fil, à tes appels. Voilà. Moi, je ne vous ai pas dit qu'elle fait la politique. Voilà. Beaucoup de Camerounais sont toujours bêtes, elle ne fait pas la politique. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la politique. Vous savez, vous pensez que tout est visible. Vous pensez que la politique, ce n'est qu'aller dire Paul Biya doit partir. Non. Il y a des gens, ça n'a rien à voir avec la MAFO, qui sont là chez eux. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Ils font le commerce, mais ils sont des réseaux dormants dans des histoires compliquées de déstabilisation, de convoi de fonds. Vous vous souvenez d'une affaire des ambazoniens? On suspectait un d'avoir convoyé les fonds et que c'est pour ça que Mbangu l'a torturé, machin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. C'est un Zigli qui vous parle. Moi, je ne parle pas beaucoup. Sur Facebook et dans la diaspora, il n'y a pas de 3 commissaires en exil. Il y a mon frère Ebele et moi. Et quand j'ouvre mon micro pour vous parler, je sais de quoi je vous parle. C'est comme je vous avais dit sur l'affaire Martinez Zogo.
J'étais le premier à vous révéler que c'est une opération spéciale avec la touche des forces spéciales. Ce qui s'est passé avec la MAFO, Fleur de Lille. Après la main levée de son mandat d'incarcération, c'était une opération spéciale diligentée par des services spéciaux qui voulaient vérifier quelque chose. Par rapport à des renseignements, des informations obtenues. Voilà. Ils ont essayé de retracer, de vérifier si notre MAFO n'avait rien à voir avec ce qui a tenté de se passer le 20 mai. Si son petit détour en Chine, ce n'était pas pour faire quelque chose. Et si son arrivée au Cameroun, avec cette période sensible, n'avait rien à voir avec ce que les gens ont tenté de faire. Ils ont vérifié, ils ont recoupé. Pour le moment, il n'y a rien l'associant de près ou de loin dans ce qui a essayé de se passer le 20 mai. L'Ozigli vous demande donc, vous qui êtes là, des gens se sont préparés. Des gens se sont préparés, ils sont prêts. Des milliards ont été cotisés. Des réseaux sont là et beaucoup de choses vont se passer d'ici octobre. Et nos forces spéciales sont partout, sur les dents. Même votre meeting du 31 là, faites attention. Voilà. J'ai entendu dire que l'argent a été débloqué, des gens vont décharger, l'argent circule. Je m'arrête là, je n'en dirai pas plus. Je m'arrête là. Donc, nous nous félicitons de ce que notre soeur, notre compatriote, ma petite soeur Fleur de Lille, s'en sorte à bon compte dans cette affaire, qu'elle prenne son avion, qu'elle rentre en France, retrouver les siens, sa mère, qu'elle prenne un peu du recul. Avec l'élection qui arrive au Cameroun en octobre, là, la situation est hyper tendue, hyper dangereuse. Tout le monde est sur les dents. Les gens ont collecté de l'argent, le font circuler, veulent faire des choses, et les services secrets sont aux aguets, guettent, suivent, regardent et contrôlent tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Moi, je ne vais pas durer. Donc faites attention, ceux qui voyagent là, qui vont en Chine, qui vont en Inde, qui vont aux États-Unis, qui repartent au Cameroun, sachez que la situation est très tendue. Des gens tentent de faire des choses, l'argent circule, des milliards ont été cotisés et collectés. Les gens sont prêts à tout. Et moi, ça ne me regarde pas. J'ai dit que quand ils ont mangé le 20 mai, personne ne m'a appelé, ni moi ni ma femme. Nous regardons de loin. Ce match-là ne regarde pas Junior Zo. Je suis juste venu parler par rapport à ma soeur Fleur de Lille. Voilà. Que ma soeur, fais un peu attention. Tu es dans l'œil du cyclone. Ils te suivent, ils t'observent. Ils ont tout pris sur toi, sur tes téléphones, tes contacts. Tu seras suivi partout. Et il y a une enquête des services secrets qui sont derrière toi. Le voyage que tu as fait en Chine, après tu es venu au Cameroun la pause du 20 mai, des choses ont essayé de se passer et on voulait vérifier si les gens ne sont pas allés te donner l'argent en Chine pour venir donner sans que tu ne saches et tout ça là. Donc ils ont vérifié. Moi je le savais, c'est pour ça qu'à un moment j'étais un peu tranquille. Donc moi je m'arrête là. Donc mon frère qui dit que Paul Biya doit partir, mon frère, moi je t'ai pas dit que Paul Biya ne doit pas partir. Je t'ai dit que je serai spectateur du match. Comment il s'appelle là? Si c'est mon frère, les taillons blindés, machin. Fais partie Paul Biya. Junior Zo ne t'a pas dit que ne fais pas partie Paul Biya. Moi je ne m'adresse pas à toi. Fais partie Paul Biya. Collecte l'argent, achète les armes, mais sache que dans le Paul Biya qui est en face de vous, et vous, il y aura match. Et nous, on va regarder, on va observer le match entre vous et Paul Biya.
Je m'appelle Junior Sogo. Je ne suis pas dans ce match. Paul Biya doit partir, vous êtes déterminé. Faites-le partir. Si vous le faites partir, moi je vais vous applaudir. Mais je vous dis que, sachez donc que dans le match là, que Paul Biya doit partir, Paul Biya aussi est à votre chose avec ces gens. Donc préparez-vous bien. Serrez bien les ceintures. Là où vous mangez, parce qu'il ne faut pas faire seulement des déclarations comme des enfants. Moi je suis un ancien flic, je sais de quoi je vous parle. Donc serrez bien vos ceintures et préparez-vous bien à faire partir Paul Biya. Parce que si vous loupez Paul Biya, lui, il ne va pas vous louper. Si vous le loupez, il ne va pas vous louper. Donc nous, on est spectateurs, on regarde ce match. On l'observe, on vous regarde. Entre Dieu, vous battez-vous. Nous, on vous regarde. D'un côté, vous avez collecté les milliards, beaucoup de sous. De l'autre côté, Paul Biya a ses milliards, a son armée. Il vous attend. Vous allez vous affronter. Vous allez vous affronter. Moi, le match là, pour le moment, je vais l'observer en spectateur. Vous connaissez ce fable de La Fontaine, les deux voleurs volés. Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. Tandis que coup de poing trottait, vint un troisième larron. C'est tout ce que je vais vous dire. Vous êtes déterminé que faites quoi, Paul Biya doit partir. C'est votre droit. Paul Biya aussi en face vous dit, je vous attends, on va voir. Ne Dieu pas au pouvoir qui veut. Mais n'allez pas entraîner des innocents. Peut-être vous les piégez. Quelqu'un va en Chine pour faire ces choses, vous le piégez, vous êtes avec lui, vous faites des trucs qu'il ne sait pas, alors qu'il est suivi. Je vais répondre à mon frère Bamileke, il me dit, tu es du RDPC. Mon frère Bamileke, un Kwanzaa. Tu as vu le 20 mai, non? Vous étiez plein. Comment on appelle ça? À Dauphine, avec l'ambassadeur Koumou, vous avez vu et mangé. Vous m'avez vu là? Non. Il y avait plein de Bamileke là-bas. Est-ce que j'étais invité au moi ou ma femme? Non. Vous m'avez vu quelque part? Non. Vous m'avez vu sur Facebook publier un carton d'invitation? Non. Donc, va poser cette question à tes propres frères qui étaient au pavillon Dauphine, qui ont bu et mangé là-bas. Tu viens déstabiliser les gens que tu ne veux pas décourager. Mon frère, moi, je ne te déstabilise pas. Va affronter Paul Biya. Je t'ai dit que je t'encourage. Est-ce que je t'ai dit que ne pas affronter Paul Biya? Mais n'utilisez pas la mafia. Je vous ai juste dit que dans votre affrontement avec Paul Biya, sachez que Paul Biya aussi est là et vous attend. Et nous, on regarde, on vous applaudit. Quand tu donnes le coup à Paul Biya, comme je dis, waouh! Le petit là, comment on l'appelle, le petit Bamileke là est fort. Quand Paul Biya aussi te donne tout, tu tombes, je dis, waouh! Paul Biya ne se laisse pas faire. Ça sera mon rôle. Je vais commenter votre match. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est ce que je vous ai dit. Mais sauf que, sachez que dans ces matchs-là, les autres sont aussi là. Ils sont les services secrets, les forces spéciales et tout et tout. Vous avez vu notre mafou. Pendant plusieurs jours, dans la merde. Pendant ce temps, vous êtes chez vous, vous dormez, vous buvez, vous mangez. Vous mangez. Vous dites, Paul Biya va partir, on va finir avec lui. Mais d'autres partent écopés. Ils passent 3 jours en garde à vue. Ils passent à la DGRE. On met des enquêtes sur eux et tout et tout. Je suis spectateur de ce match. Allez-y. Affrontez Paul Biya. Si vous gagnez, je vais reconnaître votre force. Je vais vous dire, les gars, vous êtes forts. Trouvez-moi une place là-bas, même comme veilleur de nuit dans votre gouvernement. Je vais vous féliciter. Mais si Paul Biya aussi vous gagne, je vous dis que les gars, vous avez essayé, on vous a eu. C'est un match. Donc je vais m'arrêter là. C'est le message que j'ai voulu porter aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Donc l'argent circule à flot. Les gens sont déterminés. C'est leur droit. Qu'ils sont fatigués de Paul Biya. Ils vont voir ça. Ils sont prêts à tout. Paul Biya aussi est prêt à tout. C'est pour ça que ceux qui viennent, qui essayent, quand vous dormez le 20 mai là, beaucoup vous ont dit que des choses vont se passer. Ils sont passés à l'action, mais ils ont été stoppés. Voilà, parce que Paul Biya n'est pas un enfant de cœur. Il a dit à Hollande que de Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Voilà. Voilà notre sœur venue au Cameroun, passée par la Chine, venue faire ses petites affaires. Elle rigole, elle n'est pas dans la politique, elle fait ses affaires, boum. Elle se retrouve mêlée dans des sales draps à cause de ce combat entre vous et Paul Biya.
entre vous et Paul Biya. Menez votre combat. Moi, je regarde, j'observe, je suis spectateur, que le meilleur gagne. Et quand le meilleur va gagner, je vais venir m'aligner. Que grand, tu es fort, tu m'as dépassé. Mais n'en tenez pas des innocents dans ce combat-là, comme la Mafo. 2 jours, la pauvre femme de Tué ne peut pas voir sa mère, donc elle s'en occupe. Elle mène ses petites affaires. Tranquillement, on commence à vouloir lui mêler des affaires de déstabilisation au dos, de convoi de fonds pour déstabiliser. J'ai même trop parlé. Je ne devrais même pas dire ça. Je m'arrête là. Voilà. Elle a été blanchie. C'est ma compatriote. On a la même origine. On est d'origine camerounaise, nous sommes français. C'est pour ça que j'ai essayé de plaider sa cause. Maintenant, les profanes, les néophytes, dans les chaumières, les bas-fonds, parlent beaucoup, font trop de déclarations. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je m'arrête là. C'est comme je vous avais dit que Martinez Zogo n'a pas été tué par des gens simples. C'était une opération spéciale. Après, quand les noms de Justin Dango sont sortis, vous m'avez cru. Les gens qui sont allés prendre la Mafo, après la levée du mandat d'incarcération, c'était des forces spéciales qui voulaient vérifier quelque chose. Ils ont vérifié et le truc a commencé depuis. Elle est sortie, c'est tant mieux. Qu'elle rentre en France, qu'elle fasse son petit blog comme elle aime le faire, ses petites affaires, ses petites publicités, sans se mêler. Je n'ai pas dit qu'elle s'est mêlée, ne la mêlez pas, ne la piégez pas. N'allez pas peut-être vous l'inviter en Chine, sachant que vous avez réuni des choses en Chine, pour aller faire ce qu'elle sait faire, ses trucs, sa publicité, sa promotion, son blog, alors que vous avez fait autre chose, sachant que quand elle va passer par la Chine, en allant au Cameroun, on va aller l'interpeller que vous lui avez donné de l'argent pour venir déstabiliser, alors que ce n'est pas vrai. Si même vous avez donné l'argent à la Mafo, c'était par rapport à son business, à son talent. Mais vous prenez peut-être ce que vous avez collecté pour aller faire les dégâts, pour la piéger, et quand elle arrive au Cameroun, elle est dans la merde. Voilà. Bon, moi, je m'arrête là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je rentre aussi chez moi. De peur que la cadeau de Justin Dangoé ne me file là. Moi, je n'ai rien dit de méchant. Mais j'ai tout dit. Que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent. Que nos ancêtres veillent sur le Cameroun. Que Dieu veille sur nous. Tout est bien qui finit bien. L'affaire s'est bien terminée pour le moment. Maintenant, ceux qui veulent déstabiliser, qui veulent faire la guerre, qui ne la fassent pas par procuration, qui n'utilisent pas des innocents, qui ne piègent pas des innocents, que peut-être tu ne sais pas. On t'invite quelque part, toi tu te dis que comme tu es blogueur, comme tu es femme d'affaires, tu es allé là pour tes affaires, alors que eux, ils ont déjà organisé beaucoup de choses, ils sont filés, suivis par les services secrets. Je m'arrête là. Personne n'est à l'abri, personne n'a sa place assurée. Menez votre match, nous on vous regarde. On est spectateurs. Voilà. Accompagnez-moi jusqu'à la maison, Zurakuma, pour que la Prado ne me suive pas. Je vais couper le direct parce que des fois on géolocalise les gens. Je vous ai dit que je ne suis ni pour quelqu'un, ni contre quelqu'un. Ni pour quelqu'un, ni contre quelqu'un. Et sachez que beaucoup sont là et travaillent avec, ils font semblant, vont monter des faux dossiers, des fausses affaires, alors qu'en réalité, ils vous ont même piégé. Il y a autre chose derrière. L'enfant de Kalan Minkoul vous a dit ce qu'il avait à dire. Il s'arrête là. Point. Que Dieu vous bénisse, que nos ancêtres veillent sur nous. Et que Dieu nous évite et les ancêtres le pire. Parce que ce qui est en train de se préparer là, ce n'est pas une petite affaire. Ce qui est en train de se préparer là, ce n'est pas une petite affaire. Ce qui a essayé de se passer le 20 mai, ce n'était pas une petite affaire. Vous avez suivi quelqu'un vous dit que je suis prophète, je vous jure que quelque chose va se passer le 20 mai. Quelque chose a essayé de se passer le 20 mai. Et il y aura des têtes qui vont tomber, il y aura beaucoup d'arrestations, il y aura beaucoup d'opérations. Dans les prochains jours, vous allez suivre. Et vous reviendrez me voir. Et je vais vous dire que, je vous avais dit quoi donc? Je m'arrête là. Point. Je ne parle plus.
je vais me cacher en guettant, en observant le match, en buvant mon matango. Point barre. Que chacun mette le sac à son niveau, que chacun porte le sac qui est à son niveau. Moi, pour le moment, l'histoire n'est pas à mon niveau. Je préfère être spectateur. Je préfère être spectateur. Voilà. Je préfère être spectateur. L'affaire là est compliquée. C'est très chaud. Il ne faut pas que ça emporte les innocents. Voilà. Beaucoup de choses vont se passer. Il y aura même pire que l'affaire du petit Mathis, des accidents, comme le Junganou. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les gens ont le sang aux yeux. Et c'est leur droit. Certains veulent le pouvoir, d'autres veulent le conserver. Et chaque camp se prépare et fournit ses armes. Et dans ça, il y a des innocents qui vont tomber. Notre Mafo a échappé belle. On a essayé de la piéger, mais elle n'avait rien à voir dans ça. On a vérifié, on a vu qu'elle n'avait rien à voir dans ça. Elle est partie en Chine pour faire ses affaires. Elle est rentrée, elle est allée au Cameroun pour faire ses affaires. Elle n'avait rien à voir avec ça. Basta. Donc je m'arrête là. Celui qui vient me demander que Marie Poulé, moi je suis où? Est-ce que c'est moi la justice camerounaise qui condamne les gens? Moi-même, ça fait 17 ans, non? Ça fait 17 ans que je suis en exil. Vous ne me demandez pas que je suis où? Le Cameroun est comme ça. Quand je dis que nous allons tous lire l'heure, on a laissé, on a rigolé, on a blagué. Nous allons tous lire l'heure. Le moment venu. Voilà. Vous pensez que c'est Zogosel qui va subir là en exil? Personne n'est à l'abri même au Cameroun. Ça tourne, ça cherche tout le monde. Tu blagues, tu laisses ta peau. La tension est à son comble, elle est maximale. Les deux camps sont déterminés à s'affronter. L'ultime combat, final fight. Et les moyens ont été déployés. Chaque camp a mis des moyens colossaux en jeu pour l'affrontement final en octobre et après. C'est tout ce que je peux vous dire. Et aucun camp ne fera de cadeau à l'ordre. Ceux qui s'engagent là, soyez prêts, soyez solides. C'est pour ça que j'ai dit que moi je préfère d'abord jouer le mort. Je préfère d'abord me mettre en hibernation. Vous savez que quand il y a trop de cafouillage, les innocents peuvent mourir. Moi j'aime quand tout est transparent et clair. Moi je suis un homme de la lumière. Voilà. Ça vient attendre la route. Les gens vont me payer, ils ne sont pas inquiétés. Toi, tu as fait quoi contre le pouvoir? Déjà, tu t'appelles Atangana et Otu. Un s'appelle. Pourquoi tu seras menacé? Tu as fait quoi contre le pouvoir? Rien. Pourquoi tes gens seront menacés? Donc, moi, je m'arrête là. Merci à notre sœur Mafo qui a été libérée et probablement qui va rejoindre sa famille. Tout est bien. Qui finit bien. Inch'Allah.